Candidate numéro 6, Somaye Ramati, bonsoir. Bonsoir. 180 secondes encore durant lesquelles vous avez toute notre attention. Êtes-vous prête? Je suis prête. Des enfants qui parlent trop, on en a tous vu autour de nous. Mais comment s'y prennent ces enfants pour que ça nous dérange? Est-ce qu'ils disent beaucoup de mots? Est-ce qu'ils parlent trop fort ou trop vite sans qu'on puisse en placer une? Ou alors, est-ce qu'ils n'attendent pas leur tour et ils nous coupent la parole? La conversation, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas une personne qui parle, mais deux, et à tour de rôle. Et on évite de parler en même temps, mais on enchaîne les tours. Ce n'est pas un tour maintenant et l'autre dans 5 minutes. C'est une question de millisecondes. Il faut donc être très attentif pour écouter, comprendre et puis réagir très vite. Alors rassurez-vous, les enfants commencent à apprendre ça assez tôt, avant même de commencer à parler. Mais la maîtrise, ça vient avec l'âge et avec beaucoup d'exercices au quotidien et la patience des parents. Puis, ils continuent l'exercice à l'école, avec des amis. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils parlent trop? Bien, ils risquent de perdre leurs amis. La conversation, finalement, c'est la clé pour une intégration sociale et par la suite, la réussite professionnelle. Vous avez probablement entendu parler de troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH. Ça concerne 5% des enfants d'âge scolaire. On dit que ces enfants ont du mal à se faire des amis ou à les garder, mais on dit aussi qu'ils ont du mal à écouter les autres, ou attendre leur tour, ou qu'ils parlent souvent trop. Mais chez les enfants avec développement typique, on a aussi parfois l'impression qu'ils parlent un peu beaucoup. Alors en quoi ces enfants sont-ils différents dans ma thèse? Et pourquoi est-ce qu'on a cette impression de verbosité? Ça veut dire quoi? Dans ma thèse, je m'intéresse à ces questions dans les conversations entre enfants de 6 à 12 ans. Je regarde d'un côté les conversations entre des enfants avec TDAH et leur père avec développement typique, et de l'autre, des conversations entre 2 enfants avec développement typique. J'ai comparé plusieurs facteurs, mais en premier, la quantité de paroles, sa durée et le nombre de mots. Dans les conversations entre enfants avec développement typique, eh bien, la quantité de paroles n'est pas équilibrée, comme on pourrait s'y attendre entre les 2 enfants. Il y en a un qui parle un peu plus et l'autre un peu moins. Dans les conversations avec des enfants avec TDAH, eh bien, ces enfants avec TDAH ne parlent pas forcément plus. Donc, cette impression de verbosité, ce n'est pas une question de quantité de paroles, c'est un ensemble d'éléments qui entrent en jeu. Merci.